Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité renouvelée à ce troisième numéro de la saison 2018 de votre magazine Face à Face. Et pour cette soirée, Jean-Claude Kouzikessa et moi recevons pour vous un non-habitué de ces plateaux, il faut le dire, parce qu'on l'a vraiment cherché. Il a été avec nous il y a très longtemps, mais il a perdu un peu les habitudes de notre plateau. Il est revenu. Il s'agit bien de Maître Bouanga Tsakala Dipambou. Il est vice-président national chargé de l'émergence et de la communication du CDR. Je dis CDR, CDER, Convention des démocrates rénovateurs, parti dirigé par Jean-Lucien Boussa-Tongba, président national. Il est son adjoint. Jean-Claude, Maître Bouanga nous refait l'honneur de revenir devant nous pour qu'on puisse parler Congo, parce que l'actualité elle est abondante. Il y a des choses à dire. On voudra comprendre la part du CDR. Est-il en perte de vitesse? Le parti de Boussa, il est encore vivant, il est encore visible. Toutes ces questions, quel est son défi actuel? Le CDR de Jean-Lucien Boussa, Maître Bouanga pourra nous faire part de toutes ces questions-là, et je pense que l'opinion favorable à leur parti pourrait être édifiée. Oui, Jean-Pierre, Maître Bouanga, ça va faire, je crois, 2 ans. 2 ans et demi, oui, qu'on l'a eu avec nous. Aujourd'hui, il revient, tout le monde connaît sa verve. Eh bien, on attend que lui, pour nous déballer ce que le CDR a peaufiné comme stratégie, comme, je voulais dire, arme. Qu'est-ce qu'il a affûté comme arme en vue d'affronter les échéances électorales à venir, ainsi que toutes les ambitions qui sont prêtes à être exploiter ou de pouvoir accrocher au niveau de leur parti. Voilà. Donc, bonsoir Maître Bouanga. Bonsoir Josie, bonsoir Jean-Claude. Ça faisait longtemps quand même, on ne vous entend plus. Le CDR est devenu un faune, le parti de Boussa. Il faut qu'on se le dise, Maître Bouanga. Qu'est-ce qui a motivé ces longs et grands silences? C'est-à-dire que le parti était en train de perdre un peu ses bonnes habitudes, de communiquer utilement et en temps utile. Bien, le courant des démocrates rénovateurs, le CDER, que dirige l'autorité morale, le ministre d'État Jean-Lucien Boussa, ministre du Commerce extérieur, au sein des institutions, parlant du gouvernement, a pris un temps de son développement dans le rôle qu'il jouait au sein des institutions, et ce rôle continue à prendre corps. Et c'est ce qui justifie que pendant cette période de croissance, parce que nous sommes un parti né lié à la période que vous avez évoquée des 2 ans passés de notre dernière rencontre, et face à cet état de croissance, il était tout à fait évident au regard des échéances que nous avions connues, des échéances liées au développement classique de l'histoire de l'État, c'est-à-dire passant par la dynamique de l'opposition que nous avons émaillée en tant qu'animateur, jusqu'à la cité de l'OUA où nous avons participé au dialogue du 18 octobre, de là la projection au sein du gouvernement qui plus tard, à travers le dialogue du 31 décembre 2016, verra la signature de cet accord de la Saint-Sylvestre auquel nous sommes signataires, et qui fait que ces péripéties, ces développements, ces états de croissance n'ont pas vraiment permis au parti d'avoir, comme on dit, un sens de progression classique. Et face à ces échéances, face à ces étapes, nous nous sommes plutôt refaits progressivement, et là c'est encore une nouvelle échéance qui commence, ce sont les élections. Donc notre croissance est, comme on dit, en synergie avec tout ce qui se passe dans le Congo, parce que nous devons en faire l'histoire, et notre leadership prend effectivement un état de matrimonialité avec cet état de fait, et nous sommes obligés à faire avec. Mais sinon, le CDR se porte très bien, et nous avançons, nos fédérations progressent, nos interfédérations se refixent.
nous nous préparons pour les joutes électorales du 23 décembre. Ok, Maître Bunga, vous vous appelez courant des démocrates rénovateurs. C'est très bien l'intitulé, même les contenus de votre mouvement politique est très important. Qu'est-ce que vous rénovez que les autres n'ont pas fait? Là, la question se pose. On connaît Jean-Lucien Boussa, on connaît ce qu'il a été au sein du MLC, on connaît ce qu'il a été au sein de la dynamique de l'opposition. Mais qu'est-ce que le parti de Boussa est en train d'apporter que les autres n'ont pas fait, en des termes très clairs? Vous savez, la rénovation part du constat et de l'approche conceptuelle et analytique que nous avons de la société. Qu'est-ce qui se passe? La crise congolaise est une crise de valeurs. Et c'est de la maîtrise des vraies valeurs que naît la juste manière de mener les choses. Voilà pourquoi le CDER a porté son engagement dans l'intérêt du peuple congolais pour rebâtir les bornes positives de l'esprit collectif qui nous emmènerait vers une volonté de développement, une volonté de changement, une volonté de reconsidération de la société pour lui donner un sens autour d'une idée claire de notre combat. Pour nous, c'est l'alternance démocratique. Et ça n'a jamais quitté les bases doctrinales de notre regard, et c'est ce que vous percevez au travers de notre cheminement lorsque vous voyez ce que nous avons comme RIX pour l'intérêt du peuple congolais. Avant que Justine prenne la parole, je prends la deuxième question, Maître Bouanga. Et tout récemment, votre autorité morale, Jean-Lucien Boussa, a fait une tournée dans son fief électoral, Boudjala et les recoins de l'ex-province de l'Équateur. Qu'est-ce qui ressort de cette tournée-là? On a senti, une certaine opinion a senti que Boussa aurait un peu perdu de sa superbe au niveau de sa contrée, de l'ex-Équateur. Est-ce qu'il a encore l'opinion favorable? Est-ce qu'il a encore pignon sur rue? On a senti une certaine léthargie. L'accueil n'aura pas été ce qu'il y avait il y a 3, 4, 5 ans du côté de Boudjala. Vous savez, lorsque le mot sort de son contexte, on lui attribue n'importe quelle interprétation. Je crois qu'il faudrait juger physiquement ce que vous évoquez. Nous avons des images et c'est passé sur la plupart des chaînes télévisées, dans les médias. Y compris la nôtre, ça peut être la curiosité, Maître Bon. Est-ce dans le profondeur de l'opinion de Boudjala ou de Guémena, est-ce qu'on croit encore à Jean-Lucien Boussa? Est-il nécessaire de rappeler que Jean-Lucien Boussa est le meilleur élu de ce coin-là? Il a été. Est-ce que les chutes prochaines donneront toujours raison? Mais il n'y a pas encore de nouvelles élections, donc ces bornes demeurent parce qu'il est allé là, il n'a pas été rejeté. Et il a fait comment dirais-je, sa part d'action pour rappeler à toutes ces masses de Sud-Ubangui qu'il est là pour le service de la nation, pour le service du peuple. Et cela lui a conforté l'esprit au-delà de ce que il a été bien reçu. Contrairement à ce qui se raconte, nous voulons être dans les faits et dans la réalité. Je suis prêt à vous envoyer de nouvelles images et passer une nouvelle émission pour vous dire que cet accueil a été un accueil porteur, mais il avait pour finalité d'emmener le peuple congolais dans cet espace, dans cette contrée, à savoir qu'il faut nous approprier les élections, parce qu'en dehors de cela, nous n'avons pas d'avenir. C'est ça le travail qu'a mené l'autorité morale du CDER, le courant des démocrates rénovateurs, notre parti, l'honorable Jean-Lucien Boussa, actuellement ministre d'État. Maître, vous parlez de Boudjala, je ne sais pas prendre l'élection. Maître, est-ce que quand il a jaugé sa base électorale, sincèrement, vous élus, vous communication émergence, vous autorité morale, que vous a-t-il dit? Est-ce que la base, il la contrôle toujours ou bien il y a des choses à redire? Une base ne se contrôle pas, une base adhère à vos idéaux. A-t-elle adhéré une fois de plus? Mais cette base fait corps avec Jean-Lucien Boussa. Je crois qu'il est passé par Boudjala, Guémena, Kungu. Vous avez vu ce que ça représentait. C'est une volonté claire d'emmener notre peuple vers son destin. Et cette part-là, il l'a vidée dans cet espace qui lui est, je ne dis pas acquis, mais qui fait corps avec lui. Pourquoi je ne dis pas acquis? Parce que lorsqu'on fait corps, on va au-delà de l'acquisition. Très bien. Maître Bouanga, vous l'avez rappelé tout à l'heure que vous avez émaillé la dynamique de l'opposition à l'époque, ce qui vous a conduit au fameux dialogue de la Cité de l'Union africaine et puis pour cheminer ensuite vers la Cinco. Mais question de curiosité, puisque vous avez été dans la dynamique de l'opposition, mais maintenant que vous faites corps
avec le gouvernement qui pilote, qui gère le pays, vous y êtes. Vous considérez-vous encore comme parti de l'opposition ou désormais vous êtes de la majorité? C'est vraiment une question de curiosité. C'est très Qu'on appelle constructif. majorité consolidée. C'est constructif dans le sens où nous aidons notre peuple à avoir une meilleure lecture de sa propre politique. Mais je voudrais remonter un tout petit peu le temps. Je voudrais, dans mon approche et dans mon développement, fixer l'opinion sur une borne importante. Le CDER n'a jamais été fixé sur ce qui s'est passé à Bruxelles, à Genval. Nous avons dit Vous voulez clairement... parler du rassemblement de Bon, l'opposition? je parle de Genval parce que c'était un élément historique Tout à fait. de la tâche de plusieurs mouvements politiques. Et le CDER a dit clairement qu'il ne participerait pas à ces auspices. Je veux que le peuple congolais le sache. Jean-Lucien Boussa, alors président national, comme il l'est toujours, mais par son appartenance au gouvernement, est autorité morale du CDER, a dit clairement que nous n'étions pas partie prenante de ces auspices. Je tiens à le répéter ici. Et après cela, au-delà de la proposition de sa participation pour le compte de notre parti comme membre du comité des sages, nous avons poliment rejeté cette demande parce qu'elle ne concordait pas avec notre vision. Nous avons choisi d'aller à la cité de l'OUA pour dialoguer. Parce qu'après une longue bataille dans la rue pour lutter le 19 janvier 2015 contre la révision constitutionnelle et partant la proposition de référendum, les fameux commissaires spéciaux qui n'étaient pas assis sur des bases constitutionnelles et légales, tenus, mais nous avons été clairs. Nous sommes allés à la cité de l'OUA pour dialoguer et obtenir les élections par des voies pacifiques. Après cette longue bataille dans la rue, nous avons estimé qu'il était l'heure d'aller... Vous savez, j'ai lu Gengis Khan, l'empereur mongol. Il a 3 phases de développement. Vous avez dans sa stratégie, dans sa doctrine militaire, il a la tactique, la stratégie, puis l'opératique. Pour nous, la tactique, mais c'est notre dogme, lequel? C'est l'alternance démocratique. Cette tactique n'a jamais changé, elle est restée la même. Et nous avons adopté plusieurs stratégies. Nous étions dans la rue, nous étions dans les manifestations, dans les discours, dans les meetings. Nous avons subi ce qu'il fallait subir. Parce que le monopole de ce qu'on appelle la pression et la contrainte n'est pas acquis à qui. Non, j'aime terminer mon discours. Merci de m'accorder, Jean-Claude. Nous avons subi coups et tout ce qu'il fallait comme pression et nous avons estimé que cette heure-là était terminée. Nous sommes allés à la cité de l'OUA pour la seconde phase, c'est-à-dire dans la tactique de l'alternance démocratique. Nous avions continué dans la deuxième phase qui était la stratégie. La stratégie. Et cette stratégie, non, elle est liée à tout ce que nous avons fait au sein de cette tactique-là. C'est quoi la stratégie? Ce sont les manifestations, ce sont les marches, ce sont des stratégies. Elles peuvent varier au sein de la même tactique parce que nous poursuivons quoi? L'alternance démocratique. Et dès lors que nous avons atteint le gap, nous nous sommes dit, bah voilà, on va passer à l'opératique. Pourquoi? Parce que nous avions vidé les stratégies nécessaires pour cette étape-là. Et c'est quoi l'opératique? C'est la mise en œuvre de l'accord qui a été la résultante des stratégies que nous avions menées. Mais excusez-moi, vous allez continuer à prendre du lait lorsque vous avez des dents pour croquer les os? Il y a une heure pour tout. Mais justement, que répondez-vous, Maître Bouanga, à ceux qui pensent que vous n'êtes plus dans l'opposition et que vous êtes plutôt dans la majorité? Je termine mon développement. Donc, il y a un temps pour faire la rue, il y a un temps pour mettre en costume et signer des accords, servir la République. Lorsque nous l'avons fait, mais il y a des résultats aujourd'hui, il y a une loi électorale. On va y arriver. En quoi est-ce que, je voudrais maintenant revenir, en quoi est-ce que nous devenons assimilés à un système que l'on veut croire unique pendant que nous émanons d'un accord politique? Mais je voudrais vous rappeler ici qu'en 2003, moi j'étais membre du gouvernement, j'étais conseiller d'un ministre du commerce extérieur à l'époque. Curieusement, je reviens encore dans le même ministère.
après 14 ans. Mais vous vous imaginez que le 1+4 aurait fait de tous ceux qui étaient dans la rébellion des membres de la majorité au pouvoir? Par quel mécanisme? Nous sommes signataires d'un accord. Tout à fait. Nous sommes D'un compromis politique. Nous sommes dans un compromis politique, comme vous le dites. Nous sommes dans un accord politique en mouvance. Oui. Alors, qu'est-ce qui fait que cet accord transforme l'un l'autre? Et ceux qui ont signé des accords à l'époque, ou bien ceux qui sont allés négocier à Ibiza, par exemple, sont-ils devenus sous cette forme d'accoquinement qui justifie une volonté d'action politique des membres d'une majorité? Non, le problème, c'est que l'on veut coller à ce qui est évident un format qui ne tient pas debout, parce que l'on n'arrive peut-être pas à inscrire son action dans l'agenda. Nous avons inscrit notre action et nous pensons que nous sommes toujours dans l'opposition, et c'est comme ça que nous sommes identifiés au sein de cet accord politique. Justement, Maître Bonga, ça vous fait quoi lorsque l'institution qui a servi des cadres et qui a servi même de plateforme pour que tous ces accords dont vous faites allusion, quand l'institution en question, je parle de la Cinco, dans l'Église catholique, dans un sens beaucoup plus large. Si aujourd'hui l'Église catholique demande à ce que l'accord de la Saint-Sylvestre soit respecté, alors que appliqué intégralement. Tout à fait, intégralement, comme Jean-Pierre vient de me le compléter. Alors que vous êtes l'émanation de cet accord-là, dont les catholiques et un certain autre, une bonne frange de l'opposition considèrent que c'est un peu du faux. Ça vous fait quoi de vivre cette réalité-là où vous êtes taxé comme justement de faux, c'est-à-dire ceux qui ont un peu usurpé ou galvaudé, violé un peu le contenu de cet accord, de ce fameux accord. C'est de la faible propagande et elle se nourrit vraiment de padis, vous allez m'excuser. En quoi est-ce que l'on peut être taxé d'appartenir à une majorité qui n'a pas été obtenue par les urnes? Nous sommes dans un compromis, dans un accord politique. Et cet accord, je tiens à le relever, vous avez dit ici que, pardon, qu'il émanait de l'Église catholique. Non, nous sommes tributaires de cet accord. Pour et l'Église catholique et la classe politique et toute la société civile, nous sommes tributaires de cet accord. C'est un accord des Congolais, du peuple congolais, que chacun de nous ici représente. En vertu de quoi nous deviendrions, nous, des polarisés? Rappelez-vous, vous ne voulez pas me laisser terminer. En vertu de quoi nous serions polarisés? Je vous dis que plusieurs ont négocié avec la majorité au pouvoir à l'époque. Sont-ils devenus des membres de cette majorité? Ils ont négocié combien de fois en dehors de nous? Nous ne sommes pas liés à ce type de postulat. Nous tenons à dire au peuple congolais que notre mission, la mission liée à l'accord, c'était l'organisation des élections. Et c'est ça le credo du CDER. Ces élections sont en train d'avoir le sens de leur réalisation, parce que nous avons aujourd'hui le financement de la CENI, nous avons la fin pratiquement pour 108% de réalisation de l'enrôlement. Nous avons une loi électorale qui me paraît être la goutte qui a fait déborder le vase. Nous avançons. Le CDER tient à respecter ses convictions. Le CDER n'a jamais trahi le peuple congolais. Le CDER s'est battu pour que ce peuple ait une loi électorale. Et cette loi est là. Alors comment vous interprétez l'attitude de l'Église catholique actuellement? Laquelle? Je l'ai dit ici. Elle considère que l'accord de la Saint-Sylvestre n'a pas été respecté intégralement. Elle rejette tout ce qui est effectué. Mais cet accord est d'application, il continue. Il y a un gouvernement, il y a comment dirais-je, il y a une loi électorale, parce que je vous ai dit, nous devons nous fixer sur la mission qui est rattachée à l'accord. Quelle est la mission de l'accord? La première mission de l'accord, c'est la réalisation, la tenue des élections. Et tant soit peu relever le niveau de vie de la classe sociale. C'est ça la bataille. Parce que je crois qu'il faut privilégier l'essentiel à l'accessoire. Un accord politique, vous ne pourrez pas l'avoir sous le format de la réalisation parfaite. C'est un travail progressif. Vous devez vous battre pour que le maximum soit atteint. Et le maximum, c'est quoi? C'est mettre fin à la crise de légitimité.
Et cette crise de légitimité n'a-t-elle pas une perspective porteuse au regard de ce qui est en train de se faire? Moi, je pense que nous sommes déjà en train de jouer la carte de la tenue des élections. Et c'est cette carte-là qu'il faut jouer à fond pour obtenir l'essentiel. Okay. Maître Bonga, merci. Vous avez dit ici, quand vous répondiez à Jean-Claude, que vous avez lu Genghis Khan, les Mongols, 3 stratégies. Maître, vous avez dit, le CEDER avait déjà atteint le stade de l'opératique, maître. En 2 ans et demi, en 3 ans, vous ne sentez pas que vous fatiguez un peu tôt pour aller vers la gouvernance des choses, maître? Il y a des partis traditionnels qui ont quand même une histoire élogieuse, concédons-leur. Il y a l'UDPS, il y a le PALU, il y a beaucoup de partis qui ont pris du temps pour aller vers la gouvernance. En 2 ans et demi, vous estimez qu'il était temps pour vous d'aller gouverner. N'est-ce pas là une précipitation? L'historique est une valeur, mais la réalité politique institutionnelle en est une autre. Non, laissez-moi terminer. Il fallait aller. Non, je voulais vous dire une chose. Ce qui a trait au poids politique des partis, c'est la détention des mandats électifs. Sommes-nous toujours dans ce contexte? Nous évaluerons les partis après les élections. Non, mais pour dire... Je ne conteste pas la capacité de rendre ce que l'on est sur les bornes temporelles historiques pour plusieurs partis politiques, dont je respecte d'ailleurs les développements, mais à ce jour, nous saurons véritablement ce que sont les partis après les élections. Donc, allons compétir et déterminons le nouveau grillage des acteurs politiques du Congo. Non, maître, mais la question elle est essentielle, maître. Vous avez dit votre croissance a pris ce qu'elle a pris comme chemin. Vous avez 2 ans et demi, 3 ans, maître. Et les partis qui sentaient que la majorité n'était pas dans la bonne position de négocier avec sincérité sont un peu sceptiques, sont un peu réservés. Mais vous, le CEDER, en 2 ans et demi, vous pensez qu'il fallait être dans un compromis, gouverner avec Kabila, était-ce prudent? Je vous réponds par une maxime universelle. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. C'est le cas du CEDER. Raison de plus, nous sommes un prodige politique. En moins de 3 ans, nous sommes en train de négocier au plus haut niveau de l'État et nous sommes en train de gérer un portefeuille l'un après l'autre dans l'intérêt du peuple congolais, et je crois que c'est le mérite que lui-même nous a accordé, ce peuple qui nous a fait confiance. Mais ce n'est pas pour le pouvoir, il a vu en vous une certaine notoriété et il va en profiter. Peut-être aussi une naïveté pour tirer les traits de son côté, mais très bon. Ça peut être pour le pouvoir, comme Boussa il est important, Boussa il a l'aura politique, Boussa si Kamere bout, je vais revenir à la question de Kamere par rapport aux relations avec Boussa à la fin, et le pouvoir a vu que non, si on prend Boussa, c'est une caution morale qui passe. Non, mais écoutez, si vous me donnez déjà une réponse dans la question, est-ce que je dois encore me développer? Qui passe? Je pose la question. Si Boussa représente une mascotte porteuse qui peut jouer un rôle actif dans dans les équilibres entre forces au sein du microcosme politique congolais, je me dis c'est de bonne cause pour nous et ça nous arrange. Nous en tirons plein bénéfice et nous nous battons pour que notre président, notre autorité morale prenne davantage de l'épaisseur. Et c'est ce qui fera que notre mission pour le peuple congolais, dans le cadre de cette alternance démocratique que nous recherchons, puisse s'accomplir et que nous soyons à son service dans le cadre des nouveaux mandats à obtenir après les élections. Ok, mais très bon, on prend le chapitre élection. Il y a eu le électoral promulgué par le chef de l'État, boudé par une large partie de l'opposition, notamment l'UDPS, le MLC. Beaucoup de partis l'ont pratiquement boudé parce qu'on sentait une sorte de galvaudage, que le texte discuté au niveau de l'Assemblée n'était pas celui à voter ou promulguer. Il y a eu un problème. Mais le CEDER prend corps et âme à cet électoral. Pensez-vous que cet électoral qui innove par rapport au seuil, c'est une option qui ne dérange pas le contenu ou bien la suite des événements? Bon, c'est bien difficile de considérer que le projet originaire qui a fait l'objet de la signature des membres de l'opposition après une concertation avec ceux de la majorité ait été celui qui n'a pas eu de réponse au sein de l'Assemblée. Mais il faut poser des questions à l'Assemblée nationale, pas aux ministres qui sont au sein de l'opposition partie prenante de l'accord, parce qu'ils ont posé un acte précis
dont les signatures ont été clairement établies, mais que la suite au niveau de l'Assemblée. Souvenez-vous que même dans le cadre de la commission paritaire, l'Assemblée nationale a préféré se fixer au-delà de l'article 135 de la Constitution sur la prédominance de sa posture au sein des institutions et a même rejeté la position du Sénat. Donc, si nous sommes en face de cette réalité qui se joue dans le cadre institutionnel, nous sommes devant un fait accompli. Alors, au-delà de cela, qu'est-ce que nous faisons? Nous continuons à pleurnicher ou nous nous mettons à travailler dans le sens d'accomplir notre destin face à cette nouvelle donne qui, quelque part, en matière de régulation sur la viabilité des partis politiques, a quand même été, comme on dit, un apport constructeur, un apport de filtrage. Parce que ça nous aidera à avoir des députés qui parlent véritablement dans l'hémicycle jusqu'à la fin de la session parlementaire. Parce qu'on a combien de députés qui prennent véritablement les devants lorsqu'il faut défendre le peuple congolais en 5 ans? Il y en a qui sont à faune. Je suis respectueux de leur silence, mais je vous dis que pour nous, ce serait être en face d'un fait accompli et de travailler dans le cadre de ce fait accompli. L'homme se découvre devant l'obstacle, je crois que Saint-Exupéry l'a bien dit, vous l'avez lu sûrement. Maître Bouangra, ne pensez pas que ça pourra être demain un piège qui pourra se refermer contre vous, sur vous, maître? Le seuil de 1%, et on l'a dit, le CEDER n'a que 2 ans. Est-ce qu'on peut voir le CEDER d'ici 11 mois jusqu'en décembre, le CEDER à Bukavu, le CEDER à Goma, le CEDER dans les fins fonds des 2-3 Kassai? Est-ce que êtes-vous à même d'accomplir un tel exploit? Le CDER est implanté sur l'ensemble du territoire, en dépit de cette période assez difficile pour, vous êtes dans pour lui. Coins des différentes je vous parle de notre déploiement sur l'ensemble du territoire et je prends tout mon sérieux et toute la teneur de la responsabilité que cela implique lorsque je parle au peuple congolais qui doit faire confiance en ce parti porté par mon autorité morale Jean-Lucien Boussa. Et je voudrais vous renvoyer encore à un auteur parce que je souffre aujourd'hui de ne faire que de la littérature pour vous donner des réponses, mais je n'aurai pas le choix. J'aime reprendre cet auteur d'ailleurs très prisé par mon président national et autorité morale Jean-Lucien Boussa, c'est Jean Piaget. Il dit l'intelligence, c'est la capacité de s'adapter à une nouvelle situation. Le CDER s'adaptera à la nouvelle loi et gagnera les élections. À cette loi, que reprochez-vous? S'il faut trouver un reproche à cette loi électorale, vous lui reprochez quoi? C'est une loi parfaite. Je venais de vous dire que je m'en accommodais. Je me dis que c'est une nouvelle forme de vie. Et bien, je me battrai pour que cette nouvelle forme de vie me donne les résultats que je cherche. Au-delà de ses faiblesses, je produirai des forces encore plus élevées pour pouvoir la surmonter et atteindre mes objectifs. Maître Bouangra, vous dites, vous avez cité Jean Piaget, psychologue connu, c'est bien de renom, mais cela fait de vous des caméléons, vous vous adaptez à n'importe quelle circonstance, pourvu que ça vous arrange, vous. C'est comme ça qu'on doit comprendre le CDR. Le CDER a pris à grande main cette loi, l'a examinée, a estimé que c'est vrai, elle peut avoir ses faiblesses. Mais cette loi se fixe sur la lisière entre l'urgence qu'est la tenue des élections et la bataille inutile qu'est la discussion sur une loi déjà adoptée par le Parlement. Nous avons fait notre choix. Nous allons jouer la carte des élections avec cette loi. Jean-Pierre, justement, vous a posé la question tout à l'heure, mais je vais encore revenir là-dessus. Je vous en prie. Vous avez dit que vous allez vous accommoder avec cette loi. Elle est déjà là, c'est un état de fait. Oui, promulguée par les chefs d'État, c'est un acquis. Elle est opposable au tiers. Absolument. C'est terminé, elle est définitivement opposable. Donc, si nous devons la changer, il faudrait que le Parlement siège à nouveau. Oui. Alors, face à cette ukase, qu'est-ce que nous faisons? Mais Maître Bouangra, est-ce que vous pensez que cette loi, la loi électorale, sera effectivement ou scrupuleusement observée? Je ne veux pas lutter contre une évidence. Je veux absolument que mon esprit se refasse. L'esprit du CDER se fixe sur cette réalité qui aujourd'hui est imparable et qui nous emmène vers les joutes électorales. Parce que si nous continuons à tournoyer, Jean-Claude, autour de cette loi qui est déjà effective... Qu'on soit dialectique,
Parce qu'il y a une dialectique. Mais ce sera hypothétique et supposition. Non, mais il y a une dialectique, c'est que la Constitution, notre Constitution qui est la loi mère, à plusieurs reprises, elle n'a pas été respectée scrupuleusement par ceux d'entre vous vos partenaires. La MP aujourd'hui, avec son autorité morale, a laissé l'image d'un bloc de gens qui n'ont pas vraiment respecté la Constitution, la loi mère. Eh bien, aujourd'hui, nous avons la loi électorale. Non, mais moi, je ne veux pas que vous soyez évasif. Dites-moi exactement ce qui a été fait dans ce sens. Non, mais parlons par exemple de deux mandats du président de la République qui posent problème. Bien que Sur quel aspect? Évidemment, Kabila a terminé son mandat en 2016. Mais que dit la Constitution? En 2016, oui. C'était la fin. Il a fallu que vous passiez dans ces accords-là. Deux dialogues pour lui donner le fameux glissement qu'on voudrait citer. Non, mais vous me laisserez perplexe. Non. Quels sont les instruments qui aujourd'hui régentent le fonctionnement des institutions? C'est la Constitution et l'accord. Oui. Et l'accord politique. Que dit cet accord politique? Tous les acteurs politiques, les 32 signataires de cet accord à la Senco, l'accord de la Saint-Sylvestre, qu'est-ce qu'ils disent tous lorsque nous lisons la question sur le président de la République? Il reste en fonction jusqu'à l'élection du nouveau président. Y a-t-il une incommodité sur la question? C'est un compromis politique. Mais c'est autour d'un compromis politique qui se fixe sur quoi? Sur la Constitution. Mais justement. Que dit la Constitution? Est-ce que tout le monde, toute l'intelligence congolaise était d'accord avec vous? Mais pourquoi il y a eu signature et acceptation? Quelque chose que vous avez boutiqué entre vous, politiques. Nous parlons d'un accord. Oui. Nous parlons d'un accord politique qui a été signé par des Congolais, qui représentaient des Congolais, et qui a été entériné par la communauté internationale. Nous avons invité plusieurs acteurs ici au Congo, avec lesquels nous sommes en partenariat depuis des milliers d'années. Vous m'excuserez quand je dis milliers, comme pour dire plusieurs. Mais cet accord est accepté par tous. Il s'impose erga omnes. Même ceux qui demandent que cet accord soit apprécié d'une manière ou d'une autre, ils en réclament l'application. Donc, ils reconnaissent son existence. Oui, justement. Par conséquent, je voulais terminer. Est-ce que le fait que cet accord soit appliqué et que il paraît tanguer sur des questions ou d'autres, nous éloignerait, je tiens à revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est la tenue des élections. Parce qu'avec les élections, nous pourrons mettre fin à toutes ces tergiversations et nous ne serons plus dans un accord, nous serons dans la légitimité classique reconnue aux institutions. Je crois que vous venez de suivre le point de presse du chef de l'État. Vous avez senti, je ne voulais pas faire l'exégèse de ces paroles, mais vous avez quand même senti dans ces propos une sorte de remise en cause de ces dons sur quoi vous reposez votre confiance ou votre argumentaire. Quand il dit il faut faire la part des choses, d'abord il dit que les élections coûtent cher, il faudra peut-être penser autrement, faire les choix entre le développement et les élections. Voilà, ça commence à susciter des doutes. Des doutes sur l'opinion. Sur l'opinion, sur la réalité de l'application de cette loi électorale. Ça pose problème, ça suscite des interrogations. Je respecte votre interprétation sur les propos du chef de l'État, mais moi je me fixe sur l'accord. C'est cet accord qui gère le pays. Vous ne voulez rien entendre, vous êtes cabré sur ça. Mais c'est l'accord qui nous donne une issue à cette crise. Moi je pense que tout ce que dirait l'un ou l'autre acteur politique, quel que soit le niveau de la teneur de ses propos ou de sa position, ce sont des questions que nous devons absolument regarder au travers le prisme de la nécessité d'aller aux élections. Moi je vous dis, ce qui m'intéresse, c'est la tenue des élections. Et c'est ça le dogme du CDER. Aller aux élections, à tout prix. Sous le format de ce qui nous a été offert comme passerelle, je parle de l'accord qui a été signé et reconnu par toutes les instances et internationales et locales chez nous. Donc, ça nous permet au moins d'avoir une perspective qui nous garantisse la fin de la crise de légitimité. Mais très bien, c'est très bien dit.
Parlons élection, puisque le CDR est dans ça, et il ne fera pas marche arrière demain. Maître, mais vous vous rappelez, vous suivez l'actualité, l'ONU, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rappelé à maintes reprises que l'accord on a été faiblement appliqué et qu'il fallait faire d'autres efforts. Donc, si l'ONU reconnaît que ce n'est pas appliqué comme ça devait l'être, si la SENCO estime que ce n'est pas appliqué comme ça devait l'être, n'est-ce pas là des craintes pour que les élections auxquelles vous avez tous les espoirs sont sur une fausse piste, maître? Tous ceux qui voient là ne sont pas aussi outillés que le CDR. Ils ont des inquiétudes, ils sentent que ça ne va pas vers le droit chemin, il faut rectifier le tir. Ils sont en train de voir autant que vous. Oui, mais lorsque l'on dit qu'un accord est faiblement appliqué, nous parlons du taux d'application ou nous parlons de la teneur de l'application? Il faut être précis. Nous pensons qu'une borne importante, qu'est la loi électorale, qui attend d'ailleurs ses annexes, que sont la loi sur la répartition des sièges. Ouais. Mais quand nous avons franchi ce cap-là, et que nous avons dépassé la préoccupation du recensement, que les machines à voter sont en mouvement, et ces machines, pour lesquelles une interprétation évidemment sulfureuse avait déjà commencé à prendre corps, mais après leur démonstration, on se rend bien compte qu'elles sont tout autant utiles à ce que nous recherchons. Mais moi je pense qu'il faut se fixer sur l'essentiel. Vous savez, c'est comme dans un ménage. C'est comme dans un ménage, n'attendez pas à avoir une femme parfaite. Battez-vous, vous, pour la rendre parfaite. Nous nous battons pour que cet accord soit véritablement à bonne atteinte de ses objectifs, c'est-à-dire la tenue des élections, parce que si nous nous fixons sur ce qui nous renvoie au débat d'opinion, au débat de différence, vous savez, le Congo a une particularité, c'est l'intolérance. L'intolérance, une denrée nationale que nous devons absolument traire des mamelles de ce pays pour qu'à la fin, nous puissions avoir au moins une nation qui se fixe sur les valeurs. C'est ça notre bataille. Nous discutons des personnes, nous discutons des circonstances, nous ne discutons pas sur les valeurs. Allons aux élections et ce débat prendra fin. Maître, à quelles élections finalement vous voulez que les gens aillent mettre? Les élections du 23 décembre seront-elles bonnes? Avez-vous le garantie qu'elles seront des bonnes élections? Elles seront bonnes si nous nous y appliquons tous, si nous participons volontairement à leur réalisation. Et ce qui nous tue depuis longtemps, c'est toujours la volonté politique. Et le CDR veut imprimer une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de concevoir la politique en allant dans le concret. C'est-à-dire qu'ils ont dit, Maître Bonga, sincèrement, vous, CDR, prenons Jean-Lucien Boussa et toute l'équipe, croyez-vous en Kabila? Il est sincère? Nous croyons au peuple congolais. Je parle du chef de l'État, maître. Ma question est très claire. Le CDR, prenons le président de l'autorité morale, Jean-Lucien Boussa, prenons Maître Bonga et tous les autres de votre parti. Croyez-vous au chef de l'État, Joseph Kabila, qu'il est sincère? Mais lorsque vous nous demandez de croire au chef de l'État et en sa sincérité, c'est sur quel tableau? Par rapport aux promesses qu'il donne, comme c'est le garant. Mais nous ne sommes pas liés aux promesses du chef de l'État, nous sommes liés aux résolutions de l'accord. Croyez-vous en lui, Maître Bonga? Nous sommes dans un gouvernement qui a signé, qui se fixe sur la signature d'un accord politique. Nous n'avons pas à croire au chef de l'État, nous croyons à l'accord politique et à la Constitution ainsi qu'aux institutions qui sont en mouvement pour que nous puissions avoir des élections. Maître Bonga, c'est bien, nous avons compris, vous n'allez plus reculer, vous regardez droit devant vous, les élections le 23 décembre, c'est bien beau. Quelles sont vos ambitions alors, les CDR? Quelles sont vos ambitions? Vous allez avoir un candidat président de la République, vous allez vous représenter à tous les niveaux? Le CDR tient, au-delà de toutes les intelligences, les valeurs qui tient à fédérer sous son égide, à participer aux joutes électorales et ce à tous les niveaux. Nous voulons un matelas électif effectif et nous l'entendons à tous les niveaux. L'essentiel pour nous, c'est d'abord que ces élections soient à bonne portée pour qu'elles se tiennent, parce que c'est un long combat. Vous voyez les différences au sein des acteurs politiques qui généralement veulent faire les uns les autres la bataille du comptable de A ou de B.